Ok, hey salut tout le monde, c'est Crozen, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la forme, je vais vraiment très bien comme d'habitude. Dans la vie, il y a deux types de cardio, celui que tu fais à la muscu et celui que tu fais au lit. Bon, plus sérieusement, deux types de cardio, celui que tu fais en aérobie et celui que tu fais en anaérobie. L'aérobie c'est le cardio de base, genre les mecs qui font leur cardio dans le bois, le vélo avec des séances plutôt longues où tu seras entre 120 et 150 battements de cœur par minute. De l'autre côté, il y a l'exercice en anaérobie avec des exercices plus bourrins, des exercices de warrior type sprint, soulevé de poids, sport de combat avec un effort court et intense et des temps de repos. Là, ton cœur va monter carrément plus haut que 150 battements par minute, les moments où tu seras en effort intense. Les séances d'aérobie durent environ 1 heure, alors que les séances d'anaérobie durent en moyenne quelques minutes. Donc si on peut avoir les mêmes résultats avec 15 minutes de sport plutôt qu'1 heure de cardio, c'est carrément bénéf. Surtout que la plupart des sports, surtout la muscu, sont plutôt en anaérobie, c'est-à-dire des efforts courts et... intenses. Alors dans ce cas là, autant ne faire que des séances en HIIT et en fractionné, le reste ne sert à rien. Merci, ça c'est 2017. Malheureusement, la réalité n'est pas si simple, et ça, vous allez le voir. Le HIIT qui signifie High Intensity Interval Training, t'as vu cet accent tout droit venu du Texas, m'amène, qui signifie en français entraînement fractionné à haute intensité. Et ce type d'entraînement s'est hyper popularisé pendant les 10 dernières années et on ne voit que ça, on dirait c'est la solution à tous les problèmes. Bonjour docteur. Bonjour, vous venez pourquoi? En fait, j'ai été détecté séropositif. Ah, donc vous avez le sida. Oui, c'est vrai. Bon. Du coup, on va commencer par 6 semaines de fractionné, hein. Ah bon, vous pensez? Et oui, ça vous fera du bien. 6 semaines de fractionné. Merci. Ça vous fera 26 €. Donc le High Interval truc machin bidule là, il a été hyper popularisé récemment parce que les sportifs qui l'utilisaient avaient de meilleurs résultats à court terme que ceux qui faisaient des séances seuls en aérobie. Sauf que dans ces études qui montraient que les sportifs qui faisaient du fractionné étaient meilleurs à court terme que ceux qui faisaient de l'aérobie seuls, faisaient du fractionné et de l'aérobie. Donc ils ne faisaient pas exclusivement du HIIT. À la vérité, les sportifs ils sont malins. Résultat, il y a peut-être une démesure dans l'efficacité qu'on attribuait aux séances HIIT. Du coup, des études ont été faites avec d'un côté des mecs obèses qui faisaient des séances classiques en aérobie et d'autres qui faisaient du fractionné et avec des entraînements qui faisaient la même longueur. Et il semblerait que les entraînements en aérobie favorisent la perte de graisse parce que ce type d'effort va favoriser l'oxydation des cellules graisseuses, favorisant ainsi leur disparition. Du coup, il faut faire quoi? Aérobie, anaérobie. Aérobie, anaérobie. Donc vous l'avez compris, il faut mélanger les deux. Mais tout est lié! Donc je ne dénigre absolument pas le fractionné, au contraire j'adore ça. L'avantage du fractionné c'est qu'il va travailler les fibres musculaires à contraction rapide et donc travaille le muscle. Le problème c'est qu'il est très intense si on le fait bien et donc on arrive vite dans un surentraînement et il nécessite du repos. Là est l'avantage de l'aérobie parce qu'on peut faire des séances de 30 minutes et ce quasiment tous les jours, donc c'est carrément bénef. Et non, contrairement à de vieilles rumeurs, l'entraînement en aérobie ne fait pas perdre du muscle, excepté, je viens l'admettre, la course à pied. Parce que si tu vas à la muscu et que tu veux des grosses jambes, le problème de faire de la course à pied c'est que quand tu vas taper avec ton pied sur le sol, et bah forcément tu vas devoir travailler avec tes muscles. Résultat, tu peux entraver la récupération et donc la prise de muscle. Par contre, si tu fais du vélo ou du rameur, il n'y a absolument aucun souci. Donc je vais maintenant vous donner le mélange parfait entre aérobie et HIIT pour que vous puissiez perdre du poids ou bien de sécher de manière optimale sans pour autant nuire à votre masse musculaire. Donc faites 3 séances d'aérobie de 30 minutes dans la semaine puis augmentez petit à petit pour arriver à des séances d'1 heure. Ensuite faites 2 séances de HIIT, pas plus. Je vais vous donner un exemple de planification. Par exemple, le lundi, vous pouvez commencer avec du HIIT parce qu'on est en forme, on commence bien la semaine. Ensuite, le mardi, vous faites de l'aérobie. Le mercredi, re-aérobie. Le jeudi, HIIT. Vendredi, repos, parce qu'il faut se reposer quand même un jour dans la vie. Le samedi, vous refaites de l'aérobie parce qu'on a déjà fait nos 2 séances de HIIT dans la semaine. Et le dimanche, vous vous reposez. Ouais, parce qu'il faut se reposer. Même Dieu, il s'est reposé dimanche. Alors à partir de ce moment-là, moi, je vois pas pourquoi je travaillerais. Donc pour les séances en aérobie, je vous conseille le vélo elliptique, c'est vraiment ce que j'adore le plus. Et vous restez pendant 30 minutes et ensuite au fur et à mesure de plus en plus pour arriver jusqu'à 1 heure, entre 120 et 150 battements par minute. Et vous mettez bien vos bras comme ça. Tu vois, t'as l'air d'une danseuse étoile, mais c'est pas grave parce que ça fonctionne super bien. Pour moi, c'est le meilleur exercice de cardio. Pour les séances HIIT, on va faire dans le classique. Donc pour les séances HIIT, tu fais 15 secondes d'effort à fond, tu te donnes tout ce que tu peux. T'as l'impression il y a un lion qui court derrière toi. Bon, j'ai complètement craqué. Donc tu fais ça 15 secondes à fond, tu donnes tout ce que t'as. Et ensuite tu te reposes tranquillement pendant 45 secondes. Mais c'est pas repose dilettante, hein, c'est genre tu vas mais genre tranquille. Et une fois que ça a passé 45 secondes, donc ça fait 1 minute, 15 secondes plus 45 secondes. Et ensuite bam, tu repars 15 secondes à fond. Et tu fais ça non-stop pendant 20 minutes. Et donc pour progresser, pour devenir des vrais warriors, ce que tu peux faire c'est que tu peux augmenter ton temps d'effort en réduisant ton temps de repos. C'est-à-dire qu'au début tu commences par 15 secondes à fond et 45 secondes de repos. Ensuite tu peux passer à 20 secondes à fond et 40 secondes de repos.
tu vois, et mine de rien, ça va te tuer. Et en t'entraînant comme ça, tu vas devenir vrai warrior. C'est vrai que cette vidéo est assez théorique, donc si vous voulez que je fasse des vidéos plus spécialisées directement à la salle pour des entraînements en HIIT ou en aérobie, dites-le moi en commentaire et laissez un like. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, tu peux lâcher un like de warrior et mettre ton avis en commentaire. Je laisse toujours le lien dans la description, c'est pour m'aider, c'est gratuit pour toi et moi ça m'aide énormément. Les liens de tous mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat sont en description. Je mets plein de choses que je ne mets pas habituellement sur YouTube, donc vas-y faire un tour et je mets plein d'infos trop cool. N'oublie pas de t'abonner encore une fois et de cliquer sur la cloche pour être au courant dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Moi sur ce je vous laisse, hashtag on est des warriors, hashtag on va envahir le YouTube game. Bonjour docteur. Bonjour. Vous allez bien? Attends. Mais t'as bugué de baiser. T'as bugué. Bonjour docteur. Vous allez bien. T'as essayé de meubler, je sais pas, tu t'es créé où?